Les protéines sont le deuxième grand groupe alimentaire. Tous les produits d'origine animale sont riches en protéines. Lorsqu'il s'agit d'options végétariennes, toutes les lentilles, légumineuses, grains entiers, les noix et les graines sont également riches en protéines. Alors, comment se forment les protéines? De nombreux acides aminés se combinent pour former une protéine. La séquence dans laquelle ces acides aminés, ils se réuniront détermineront de quel type de protéine il s'agit. Parfois, nous aurions entendu ça. Options végétariennes de protéines, elles ne sont pas complètes. Protéines et vous devez toujours combiner qu'avec autre chose pour en faire un. Protéine complète. C'est parce qu'il existe trois types d'acides aminés. L'un est constitué d'acides aminés essentiels, le second est non essentiel et le troisième est conditionnellement essentiel. Cela signifie que certains acides aminés sont comme si votre corps pouvait facilement fabriquer certains acides aminés. Ils sont appelés ainsi ou ils sont appelés acides aminés non essentiels. Et puis il y a un ensemble d'acides aminés que notre corps ne peut pas fabriquer lui-même et nous besoin de l'apporter de sources externes à travers notre alimentation. Ceux-ci sont appelés acides aminés essentiels. Ainsi, lorsque nous avons certains acides aminés essentiels dans le corps, celui-ci peut créer d'autres acides aminés. Acides utilisant ces acides aminés essentiels. Ils sont appelés acides aminés conditionnels. Donc, pour obtenir une protéine complète à partir d'un repas, vous devez vous assurer que vous consommez toutes sortes d'acides aminés essentiels dans votre repas. Alors, quelles sont les quelques sources de protéines complètes dans l'option végétarienne? Sarrasin, amarante, quinoa, graines de chia, graines de chanvre et quelques. Les lentilles germées sont également des protéines complètes. Cela signifie qu'ils contiennent tous les acides aminés essentiels. Ainsi, lorsque vous consommez l'un de ces articles que je viens de mentionner, vous n'avez